Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, bienvenue pour ce grand dimanche où, comme d'habitude, alors pendant ce moment de confinement, nous passons les messages au travers des vidéos. Je voudrais donc ce matin lire avec vous un texte qui est dans Luc au chapitre 2 et le verset 41. Voilà, je lis donc au nom de Jésus. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Et quand ses parents les virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon fils, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Voilà, je voudrais ce matin donc partager avec vous ces textes où nous voyons comme d'habitude chaque année donc les parents de Jésus partaient à Jérusalem pour la Pâque, cette grande fête. Et donc après la fête, alors ils ont pris le chemin du retour. Seulement il s'est passé quelque chose. Quand il est rentré, Jésus était resté donc à Jérusalem. Les parents et tous les restes, ils ont marché, mais sans le Seigneur, sans Jésus. Pendant une journée. Alors, ils commencent maintenant à chercher Jésus pendant les compagnons, pendant là où il y avait la famille, parmi les amis. Ils ne l'ont pas trouvé. Vous savez, mes bien-aimés, là, le confinement vient de finir. Beaucoup, ils ont manifesté l'enthousiasme de chercher qui est Jésus, de savoir qui est Jésus. Beaucoup, ils ont prié. Beaucoup, ils ont écouté des messages. Beaucoup, ils ont lu des versets bibliques. Ils en ont même développé. Il est temps. Il est temps parce que maintenant, on va reprendre. C'est là où nous saurons véritablement l'intérêt auquel on a montré pour chercher Jésus. Ses parents, ils l'ont cherché. Ils l'ont cherché. Mais ils ne l'ont pas trouvé là où ils croyaient qu'ils devraient le voir. Alors, ils ont eu les réflexes. 3 jours après, ils sont repartis maintenant à Jérusalem. Et c'est là où ils l'ont trouvé. Et je ne sais pas, où cherchons-nous Jésus? Est-ce que nous le cherchons dans notre famille?
parmi les amis, parce qu'il y a un endroit où on peut véritablement les trouver. C'est vrai, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Mais il y a une facilité. Un endroit très facile qu'on peut trouver Jésus, c'est au temple, c'est à l'église. Voilà, quand ils sont repartis donc au temple, c'est là où ils l'ont trouvé. Mes bien-aimés, toi qui as manifesté l'enthousiasme pendant ce moment de confinement, il y a des fois tu avais peur, tu te disais, mais est-ce que les prochains ne sera pas moi? Mais Dieu t'a fait grâce. Mais où cherchais-tu Jésus encore? Parce qu'il est quelque part, c'est vrai. Mais il y a un endroit, un cadre où alors facilement on peut les trouver. Les parents, ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché. Nous aussi, il y a des fois, pendant ces moments de confinement, on a eu vraiment le temps de prier, de développer beaucoup de versets bibliques. Ah, c'est le temps de la fin. C'est ci ou c'est là. Mais maintenant, il y a déjà des confinements et l'Église va reprendre. Sommes-nous encore prêts de montrer cet enthousiasme que nous avions lors du confinement pour véritablement maintenant chercher Jésus au temple? Pour venir à l'église alors? C'est vrai qu'il y en a qui ont développé l'habitude donc de regarder Jésus de suivre Jésus sur l'internet. Mais il nous demande de venir à l'église. Parce que l'église, c'est la colonne de la vérité. C'est un endroit que Dieu a mis à la disposition de son peuple. Un lieu de rassemblement qui nous permet d'abord de nous retrouver en famille pour adorer ensemble notre Dieu. Partager le pain, la Sainte Seine, donner l'offrande pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, écouter la parole, prier les uns pour les autres. C'est un endroit, c'est un cadre que Dieu a organisé, a préparé pour nous. C'est pour cela il bâtira son église. Il bâtit l'église. Et que les portes de séjour des morts ne feront rien contre elle. Ici à Toulouse, il y a beaucoup d'églises locales. Dieu te conduira pour choisir une église afin que les événements qui se sont déroulés étaient pour nous un signalement de montrer que Dieu il est au contrôle de toutes choses. Tu as été admiratif, mon frère, ma soeur. Combien alors tu t'en es sorti par la grâce de Dieu? Combien de fois tu as dit merci Seigneur? Même si tu n'as pas une église locale, mais je sais qu'en toi, il y a la pensée de Dieu, de l'éternité. Tu as dit, oh merci Seigneur. Mais est-ce que c'est par émotion seulement que nous l'avions dit, ou cela vient du profond du cœur? Et le Seigneur, il veut que cela soit vrai. Et cela va se savoir, parce que bientôt on va reprendre les églises. Les églises vont réouvrir. Resteras-tu toujours à la maison, ou viendras-tu alors dans une des églises locales? Ne cherche pas Jésus là où tu ne pourras pas le trouver. Il y a un cadre, il y a un endroit où alors ça sera beaucoup plus facile pour toi de les retrouver. Parce que c'est un endroit où on peut enseigner sa parole. Et c'est un endroit où on ne parlera que de lui. Raison pour laquelle l'église locale est là. À l'église locale, il y a beaucoup d'activités, mes bien-aimés, que nous faisons. Viens seulement et voir. Je sais qu'il y a des fois, tu as été découragé par un comportement d'un homme de Dieu ou d'une église locale. Mais je te demande de revenir. Nous tous, nous sommes passés au confinement. C'était aussi un moment de nous préparer. Que quand on va revenir maintenant, qu'on revienne en forme et sur le plan spirituel. Viens encore expérimenter la grâce de Dieu. Oh, je ne sais pas combien de temps tu es resté dehors du Seigneur. Mais ce moment-ci, quand même tu avais l'enthousiasme. Tu t'es remis en question. Tu as dit, bon, vraiment Dieu est grand, je vais aller l'adorer. Tu as pris déjà une décision. Mais nous t'attendons maintenant à l'église locale. Parce qu'il y a une famille. C'est là où tu verras des frères et sœurs, des hommes de Dieu, des servantes et des serviteurs. Et tout un peuple
dans la communion avec Dieu et la communion aussi entre nous. Mon frère, je te conseille, ne cherche pas de gauche à droite. Il y a un cadre, il y a un endroit où tu auras beaucoup plus de facilité pour le voir, c'est à l'église. Car il dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand tu seras à l'église, le Seigneur sera toujours alors au milieu de nous. Tu pourras maintenant expérimenter sa grandeur. Tu pourras expérimenter sa grâce. Tu pourras expérimenter la puissance de Dieu. Et nous allons prier les uns pour les autres. Mon frère, je t'attends. Pour nous, ici à Bagatelle, nous t'attendons. Tu peux aussi aller ailleurs, dans une autre église locale. Là aussi, ils t'attendent. Viens, mon frère. Tu as montré ce désir de prier à la maison. Tu as montré ce désir d'adorer Dieu. Tu as montré ce désir de chanter même à la maison. Ah, victoire, victoire, victoire. Ce n'est pas en vain que nous sommes passés ces moments difficiles avec le Seigneur. Ce n'est pas en vain qu'il nous donne encore le souffle de vie. C'est envie de lui reconnaître. Oui, tu le fais chez toi à la maison, mais aussi, beaucoup plus encore, nous voulons le faire ensemble. C'est un lieu qui nous permet d'écouter la parole de Dieu. Il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Tu dois entendre la parole de Dieu, mais il y a un cadre, c'est l'église locale. Et nous croyons qu'à la reprise, nous serons encore plus nombreux. Ceux qui étaient fatigués, qui ont pris de mauvaises décisions, revenez à votre décision. Revenez à l'église. Reviens mon frère, reviens ma soeur à l'église du Seigneur. Toi qui as déjà goûté combien triste et bon, reviens. Ne sois pas incrédule, mais reviens. Je t'en supplie, au nom de Jésus, mon frère, reviens. Ma soeur, reviens. Tu connais, ça fait combien de temps tu n'as pas été dans une église? Peut-être il y a eu des occasions de mariage, de fêtes, de deuil, ainsi de suite, ou de baptême, mais rester vraiment dans une église locale, combien de temps tu es resté dehors? Mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave, ce n'est pas trop tard, tu peux te rattraper maintenant, et maintenant tu peux le faire, et moi je crois qu'à la reprise, nous serons ensemble. Si ce n'est pas ici, dans d'autres églises locales, nous serons toujours ensemble, car nous sommes un seul peuple. Mon frère, que Dieu te bénisse. Toi déjà qui avais pris la décision que vraiment je vais aller chercher le Seigneur dans une église locale, je sais que tu as déjà pointé quelques églises, mais nous voulons que tu ailles pour communier. Et les parents de Jésus, quand ils sont repartis au temple, ils l'ont trouvé véritablement. C'est là où ils l'ont trouvé. Et je sais que quand tu viens à l'église, tu trouveras le Seigneur. Il est partout, c'est vrai. Mais ce cadre, mon frère, ma soeur, c'est un cadre qui nous facilite alors de les trouver sans trop même les chercher. Parce qu'il est toujours au rendez-vous. Chaque dimanche, il est là au rendez-vous. Même il nous précède. Viens expérimenter la grâce de Dieu. Viens expérimenter la puissance de Dieu. Nous comptons sur vous, nous l'église des Bagatelles. Nous croyons que vous viendrez, afin qu'ensemble, nous puissions nous propulser encore, d'aller dès l'avant avec ce grand Dieu dont on a choisi. Mon frère, merci déjà pour l'engagement. Merci déjà pour la décision que tu as prise. Je t'encourage maintenant, le jour où l'église va réouvrir encore, d'être avec nous, ou alors ailleurs aussi, mais dans une église locale. Que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés, soyez fortifiés par la grâce de Dieu. Merci. Votre humble serviteur, Pasteur Capella François. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et bon dimanche.